Dans les années 60, 70 et 80, 7 réacteurs nucléaires et 7 centrales au charbon ont été construits en Belgique pour la production d'électricité. Via des tarifs parmi les plus élevés d'Europe, on a imposé aux ménages belges l'amortissement accéléré de ces centrales extrêmement coûteuses. Toujours en activité, elles sont entièrement remboursées par les consommateurs depuis plusieurs années déjà. À leur bénéfice, de toute évidence, non. En libéralisant le marché, les autorités ont oublié la manière dont les Belges avaient généreusement financé Electrabel. Un cadeau en or pour cette société. Conséquence, plus de 3 milliards d'euros de profits illégitimes à ce jour, plus de 10 milliards prévus à l'horizon 2025, dans un contexte concurrentiel faussé, et un consommateur belge plumé en bonne et due forme. Les centrales au charbon rejettent dans l'atmosphère des quantités records de gaz à effet de serre. Elles contribuent ainsi largement au changement climatique. Le nucléaire, que certains tentent de faire passer pour une technologie propre, représente un risque pour la sécurité et l'environnement, qu'il est absurde de nier. Un risque tel qu'aucune compagnie d'assurance n'accepte de le couvrir. En favorisant anormalement Electrabel Suez, les autorités contribuent à maintenir ces technologies au cœur du paysage énergétique belge. Ce faisant, elles freinent le développement des énergies renouvelables qui restent marginales chez nous. Les recettes miraculeuses engrangées par Electrabel sur le dos des contribuables belges, grâce à des technologies polluantes et dangereuses, font le bonheur de sa maison mère Suez. Elles lui permettent également, par exemple, d'investir massivement dans de nouvelles centrales au charbon, en Allemagne et aux Pays-Bas. Parallèlement, Electrabel mène depuis plusieurs années une campagne de publicité très convaincante pour verdir son image et vous abreuve de beaux conseils pour protéger l'environnement. Cohérent ? À vous de juger.